expliquer aujourd'hui le réflexe myotatique. C'est un cours qui fait partie du programme de 4e année sciences expérimentales. Donc d'abord, en gros, que signifie ce réflexe myotatique? Réflexe, ça veut dire un comportement involontaire. C'est un comportement qui ne demande pas une réflexion, une prise de décision. C'est je veux dire, sur un plan conscient. Il n'y a pas de choix à faire, il n'y a pas plusieurs options. La réponse est unique et elle est automatique. C'est ce qu'on appelle un réflexe myotatique. Donc myo, c'est toujours relatif aux muscles. Donc c'est un réflexe qui concerne les muscles extenseurs et fléchisseurs de l'organisme. On appelle aussi le réflexe à point de départ musculaire. Je rappelle qu'un réflexe est possible grâce à l'intervention d'un circuit nerveux qu'on appelle l'arc réflexe. Dans ce cas, donc, c'est l'arc réflexe myotatique. Ça comporte 5 éléments: les récepteurs sensoriels, les voies sensitives, le centre nerveux, les voies motrices et l'effecteur. J'ai choisi un exemple de réflexe myotatique assez connu, le réflexe rotulien. Donc, c'est une représentation simplifiée de la jambe, en quelque sorte. Donc voilà la cuisse, le genou et le mollet. En bleu, ce sont des éléments du squelette qui composent cette partie du corps. On a le fémur, c'est cet os de la cuisse. Il y a le tibia, le péroné, ce sont donc les os qu'on retrouve au niveau du mollet. Il y a un petit os qui est assez libre, qu'on appelle la rotule, c'est l'os du genou lui-même. Il y a 2 muscles impliqués dans ce réflexe rotulien qu'on va expliquer. Le quadriceps, on dit quadriceps fémoral, ce n'est pas très important. Le quadriceps, le plus important, c'est qu'il s'agit d'un muscle extenseur, c'est-à-dire que sa contraction induit un mouvement d'extension. Le biceps crural, vous pouvez trouver dans certains documents le muscle semi-tendineux. En réalité, ce sont 2 muscles qui sont juxtaposés, et elle est proche l'un de l'autre. Le biceps crural, c'est un muscle fléchisseur. Le semi-tendineux est aussi fléchisseur, c'est-à-dire qu'ils sont responsables, leur contraction est responsable d'un mouvement de flexion. En gros, pour faire simple, quelle est la différence entre extension et flexion? Un mouvement d'extension, c'est un mouvement où la jambe, donc le mollet, sera projeté vers l'avant, de telle sorte que mollet et cuisse vont former un segment continu. C'est un mouvement d'extension. La flexion, c'est plutôt le retour du mollet vers l'arrière, et il va donc se coller en quelque sorte à la cuisse. Donc avoir un angle aigu au niveau du genou, c'est un mouvement de flexion. Plutôt élargir l'angle jusqu'à avoir un segment continu au niveau de la cuisse et de la jambe, c'est ce qu'on appelle un mouvement d'extension. Un test très simple permet de mettre en évidence ce réflexe rotulien. Il est assez pratiqué par les professionnels de santé. Il s'agit de porter un coup sec, c'est-à-dire un coup brusque, pas trop fort, pas trop faible, un coup brusque au niveau d'un élément anatomique qu'on appelle le tendon rotulien. Qu'est-ce que ce tendon rotulien? On ne va pas rentrer dans les détails de l'anatomie. Les tendons sont des éléments élastiques qui font le lien entre les différents segments du squelette. Ce tendon rotulien, donc sous l'action de ce coup sec porté à l'aide d'un marteau spécial, va se déformer vers l'intérieur puisque c'est élastique. Sa déformation vers l'intérieur va provoquer un abaissement, une descente de la rotule vers le bas, c'est-à-dire que ce petit os sera tiré légèrement vers le bas suite à la déformation du tendon rotulien. Cette rotule est liée directement au quadriceps, ce muscle extenseur, c'est-à-dire que lorsque la rotule est tirée vers le bas, ce muscle extenseur sera légèrement étiré, donc sa longueur totale va dépasser la limite acceptable. Dans ce cas, la moelle épinière, bien sûr, c'est le centre nerveux responsable du réflexe, on dit le réflexe myotatique et médulaire. La moelle épinière va intervenir pour corriger cette situation, c'est-à-dire qu'elle va répondre à l'étirement
que le quadriceps a subi suite à ce coup sec porté sur le tendon rotulien. Donc, comment va se passer ce mécanisme? Quelles sont les étapes de ce mécanisme? Dans le quadriceps, il y a des éléments sensoriels, des récepteurs sensoriels, les FNM, les fuseaux neuromusculaires, dont on va détailler la structure dans une autre séance, un autre exposé. Ce fuseau neuromusculaire se trouve en grand nombre dans le quadriceps. Ces fuseaux neuromusculaires sont disposés parallèlement au muscle lui-même, c'est-à-dire que l'étirement du muscle sera en quelque sorte senti de la même manière par le fuseau neuromusculaire qui va lui-même subir donc cet étirement. Un phénomène de transduction sensorielle va avoir lieu dans le fuseau neuromusculaire, c'est-à-dire la conversion de cette énergie mécanique, c'est simplement un allongement, un étirement, en un phénomène électrique des potentiels d'action. Plus l'étirement est intense, plus la fréquence des potentiels d'action est importante, ces potentiels d'action seront propagés dans un sens centripète, sensitif, afférent vers la moelle épinière à travers une très longue dendrite qu'on appelle la fibre sensitive 1A, ou on peut prononcer IA, ça ne pose pas de problème. Cette longue dendrite fait partie d'un neurone unipolaire situé au niveau du ganglion spinal qui possède donc une dendrite longue, un axone plus court qui pénètre à l'intérieur de la substance grise de la moelle épinière. Donc l'étirement du FNM provoqué par le coup sec va provoquer la propagation d'un message sensitif le long de cette fibre 1A jusqu'à arriver dans la substance grise de la moelle épinière où un ensemble de synapses excitatrices et inhibitrices vont intervenir dans le but de coordonner l'activité des deux muscles quadriceps et biceps. Coordonner, ça veut dire imposer la contraction de l'un et le relâchement de l'autre pour que le mouvement recherché soit possible. Signalons que le quadriceps et le biceps sont deux muscles antagonistes, c'est-à-dire qu'ils sont responsables de deux mouvements opposés qu'on a déjà évoqués, donc l'extension provoquée par le quadriceps, la flexion provoquée par le biceps. Ce sont deux mouvements opposés l'un à l'autre, donc ces deux muscles sont qualifiés de muscles antagonistes. Cet antagonisme va avoir une grande importance dans ce type de réflexe, le réflexe myotatique. Donc, comment va se faire la coordination de cette activité? Le message sensitif va activer des synapses excitatrices reliées à un motoneurone ici représenté en rouge, innervant le même muscle dont le message sensitif est parti. Ça veut dire que c'est un circuit musculaire. Ça part d'un muscle étiré, ça revient au même muscle. Ce sont des synapses excitatrices, ça veut dire qu'elles vont permettre par un ensemble de sommations d'atteindre le seuil au niveau du cône axonique de ce motoneurone, de déclencher une fréquence de potentiel d'action. Ces potentiels d'action moteurs seront propagés le long d'un long axone, c'est l'axone, la fibre alpha. Donc cet axone va conduire, propager des potentiels d'action vers le même muscle qui a subi l'étirement. Conséquence, ce muscle quadriceps va se contracter. En même temps, ce message sensitif a activé une synapse inhibitrice appartenant à un petit neurone intercalé entre la fibre sensitive et la fibre motrice, un petit neurone qu'on appelle l'interneurone inhibiteur. Donc, tous les potentiels d'action qui vont arriver à travers cette dérivation de l'axone du neurone sensitif vont activer cette synapse inhibitrice. La DDP du motoneurone, du muscle antagoniste, va de plus en plus s'éloigner du seuil. Ça s'oppose au déclenchement des potentiels d'action. Et au niveau de cette fibre motrice alpha du muscle antagoniste, le message moteur sera imperceptible. Imperceptible, ça veut dire que la fréquence des PA est tellement faible qu'elle ne permettra pas au biceps de se contracter. Ce biceps sera donc en état de relâchement. Scientifiquement, on dit que le tonus
du biceps. Le tonus, c'est la contraction naturelle qui se trouve dans tous les muscles en réponse à la gravité. Donc, la force de ce tonus va baisser et c'est ce qu'on appelle donc le relâchement du muscle biceps. Donc, grâce à l'intervention de la moelle épinière, il va y avoir la situation suivante. Le quadriceps se contracte, il va se protéger de son propre étirement. Le biceps va se relâcher, c'est-à-dire qu'il ne va appliquer aucune force physique sur le mollet. Dans ce cas donc, le quadriceps se contracte dans ce sens. La rotule va un peu remonter. Le tibia, anatomiquement, ne pourra qu'être étendu vers l'avant. Et on obtient donc ce fameux mouvement qu'on appelle extension de la jambe. Cette extension donc a été possible grâce à la contraction du muscle extenseur, et voilà donc on l'appelle muscle extenseur, et le relâchement de son antagoniste, le biceps crural. L'ensemble de ces circuits nerveux qui ont permis ce réflexe rotulien est qualifié d'innervation réciproque. Donc, innervation, ça veut dire les liens avec les nerfs, donc voilà les fibres nerveuses. Réciproque parce qu'on parle de deux muscles antagonistes coordonnés grâce à l'ensemble de ces circuits nerveux. Cette innervation réciproque est un circuit polysynaptique parce qu'en réalité, on a représenté deux circuits dans ce schéma. L'arc réflexe myotatique, c'est la fibre sensitive et le motoneurone alpha activé du même muscle. C'est un circuit avec une seule synapse, c'est monosynaptique, et il y a cette innervation réciproque qui est partie du muscle étiré et qui revient au muscle antagoniste. Le motoneurone alpha, dans ce cas, est inhibé. Et on est passé par deux synapses. Il s'agit donc d'un circuit polysynaptique. On va finir par les propriétés, les caractéristiques de ce réflexe myotatique, donc réflexe rotulien, réflexe achilléen, etc. On a déjà dit que le réflexe, c'est une activité, c'est un comportement, un acte involontaire. Donc, le réflexe myotatique est involontaire, c'est un réflexe. Il est inné. Inné, ça veut dire que tous ces circuits nerveux sont préétablis, qu'ils existent déjà depuis la naissance. Donc, ce comportement peut être effectué dès les premiers moments de la vie de l'être humain. C'est une réaction inéluctable. Ça veut dire qu'une personne saine, recevant ce coup sec au niveau du tendon rotulien, va obligatoirement faire une extension de la jambe. C'est inévitable, c'est obligatoire. C'est une réaction stéréotypée. Ça veut dire que tous les êtres humains, tous les individus d'une même espèce réagissent exactement de la même manière. Un être humain qui reçoit un coup sec sur le tendon rotulien va étendre la jambe. Il n'y a pas d'être humain qui va, par exemple, faire une flexion de la jambe. C'est stéréotypé, donc ça dépend de l'espèce concernée. Et c'est une réaction protectrice, parce qu'en réalité, ce réflexe myotatique a permis de protéger le quadriceps contre un étirement excessif, c'est-à-dire que le muscle a été un peu allongé. Pour se protéger de cet allongement, il a tiré dans le sens inverse et c'est donc une contraction qui le protège de son propre étirement. Et voilà donc concernant ce réflexe rotulien.